L'UDPS viva! L'UDPS viva! C'est pas facile de parler à tel argentier, parce que moi je vais vous parler littérature, je vais vous parler histoire, je vais vous parler des choses qui ne vous intéressent pas beaucoup. Mais tout ce qui arrive vous intéresse tous. Mais au moins, vous avez bien fait de nous inviter. Moi personnellement et monsieur l'ambassadeur Atoundou qui est là. Parce que nous avons l'avantage de dire que si nous nous trouvons aujourd'hui devant la jeunesse de l'UDPS, c'est que nous y croyons. Si nous nous retrouvons devant vous et que nous parlons à l'intérieur de l'UDPS, c'est que nous sommes effectivement, au-delà des fausses diabolisations derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous y croyons parce que nous avons au moins des leçons de l'histoire. Atoundou comme moi, nous avons travaillé avec le maréchal Mobutu. Moi, j'étais le conseiller politique du maréchal. Et lui a été partout, ambassadeur dans la sécurité, etc. J'ai travaillé avec vous pour quelques jours. Parce que je suis bénéficiaire du dernier décret présidentiel nommant un membre du gouvernement. Il m'a nommé le 3 janvier 2001. Et il a été assassiné le 16 janvier 2001. D'où je n'ai même pas eu l'occasion de prêter serment contre tout le monde. Après, on m'a évacué, je suis allé faire la territoriale. Et je suis revenu aux affaires. Je suis élu. Je suis un ancien directeur de cabinet du président de la République, un ancien vice-ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé du Parlement, député 4 fois, sénateur. Et aujourd'hui, on est en train de... Voilà. Ça veut dire que nous avons... L'histoire nous rattrape. Peut-être que nous n'avons pas été du bon côté, mais maintenant nous sommes du bon côté de l'histoire. On n'était pas du bon côté, maintenant nous sommes du bon côté de l'histoire. Voilà, ce n'est pas long, vous êtes déjà fatigué. Je voulais seulement vous dire, on va venir remettre mon texte. Certainement, il y aura des annales et on pourra les publier pour vous dire que je suis content d'intervenir dans le cadre de cet atelier. Vous m'avez demandé de parler de l'attitude de partis politiques face à l'agression extérieure. Je voulais dire que je parle du rôle, pratiquement du rôle de la jeunesse. Parce que déjà dans votre argumentaire sommaire, vous avez dit vous dites ce que vous pensez. Ce que vous pensez, et là je vois que vous voulez parler des aspirations. Quelles sont vos aspirations? Quelles sont vos attentes? Quelles sont vos responsabilités? Et qu'est-ce que le parti politique pourra faire pour vous? On ne pourra pas développer tout cela. Tout ce que je peux dire est que vous avez des aspirations. C'est légitime. Surtout que vous appartenez à un parti, pas n'importe lequel, c'est le parti historique, le parti de Etienne Tshisekedi de Rose Mémoire, le parti locomotive de l'Union sacrée de la nation et le parti présidentiel qui est censé être le premier soutien, surtout en cette circonstance, du président de la République, chef de l'État, dans ces conflits récurrents, dans cette guerre, dans cette agression qui nous est déposée, et que le premier sort, le premier rempart ou personne ou l'organisation qui doit soutenir le président, c'est l'UDPS. Nous sommes d'accord. Voilà pourquoi j'essaie, parce que vous voulez avoir, quelles sont vos aspirations? Bon, certainement, vous voulez, en tant que jeunesse, être une actrice à part entière dans la lutte pour la souveraineté nationale, parce que nous sommes dans un contexte de guerre. Vous voulez participer à l'élaboration de la vision patriotique et cohérente, inclusive. Vous voulez contribuer à construire un pays résilient, uni et tourné vers l'avenir. Vous
avez des attentes. Je vois que parmi vos attentes, certainement vous voulez une représentation réelle et significative dans les institutions, dans les organes décisionnels de ce pays. Nous sommes d'accord? Oui. Surtout que depuis que vous avez appris qu'il y a un gouvernement d'union nationale qui est annoncé, alors ce n'est pas pour cela que vous avez précipité cet atelier. Mais vous voulez quand même faire passer le message que vous existez, on doit tenir compte de vous. Vous voulez apporter votre contribution, vous avez une capacité d'analyse, vous pouvez constituer une armée numérique pour pouvoir contrer et essayer d'imposer le narratif du gouvernement congolais, du président de la République. Et ça, c'est très important. Et en fait, c'est important, vous avez besoin de responsabilités. Donc, vous avez aussi des responsabilités. Ces responsabilités, moi, je vous renvoie à la Constitution. Je vous renvoie à la Constitution. Quand vous prenez la Constitution, déjà, à la page, à l'article 5, on vous dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et directement par ses représentants. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Nous sommes dans cette situation, non? Parce qu'on ne vous trompe pas. L'agenda de l'agression n'est pas que la balkanisation comme vous en parlez. Dans les circonstances actuelles, c'est aussi un agenda dirigé contre la stabilité institutionnelle dans notre pays. Un agenda qui vise la déstabilisation. Vous avez déjà entendu parler de bon voilà, on ne s'arrête pas à Goma, on ne s'arrête pas au Kangou, on va continuer jusqu'à Kinshasa. Nous sommes d'accord? La jeunesse de l'UDPS, la première chose à faire, c'est de retenir qu'aucune fraction ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté populaire. Ça, c'est très important. L'article 6, parce que vous êtes la jeunesse de l'UDPS, dit que les partis politiques concourent au suffrage, au renforcement de la conscience nationale, alors, et à l'éducation civique. C'est un travail qui vous revient. Il faut, dans tout votre comportement, dans tout ce que vous faites, on sent que ça concourt à l'unité nationale, ça concourt à la sauvegarde de l'intégrité territoriale, de l'indépendance nationale et aussi de la souveraineté. Alors, vous avez l'article 63 dans la Constitution, parce que c'est bien, j'aime bien, nous avons nos forces de progrès de l'UDPS. Voici ce que vous dit l'article 63. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Donc, vous n'avez pas que des aspirations, vous n'avez pas que des attentes, vous avez aussi des responsabilités. Un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. J'ai des honorables sénateurs qui sont là, mes collègues, et je crois qu'il y a une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale sur le service militaire obligatoire. Nous aimerions que le juillet, là où nous irons recruter le plus grand nombre de militaires ou de recrues, ça devra être vous qui êtes d'abord des patriotes dès le départ. Parce qu'on ne peut pas avoir une armée infiltrée, une armée détraite. Ça commence par cette formation civique que vous avez au niveau de notre parti l'UDPS. Alors, moi, je ne veux pas expliquer tout ce que j'avais vu ici. J'ai une préoccupation. La préoccupation, c'est comme vous le savez, le chef de l'État lui-même l'a dit, cette guerre, nous la menons sur plusieurs fronts. Sur plusieurs fronts. Le front militaire, le front politique, c'est ainsi que vous avez les consultations en cours, le front diplomatique, il y a même le front judiciaire. Et vous avez entendu que nous disions que nous allons, là, mener ce qu'on appelle le front intellectuel pour accompagner le chef de l'État et arrêter des stratégies permettant justement d'éclairer ceux qui sont au front politique, diplomatique et militaire. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Comme vous le savez, le front diplomatique est celui
nous fait voir au stade actuel l'autre bout du tunnel, il faut dire ainsi. Et que ce front, c'est justement le front ouvert par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons préserver ce front-là. Pourquoi je l'ai dit, et je reprends, que depuis son avènement à la magistrature suprême, du premier au second mandat, le chef de l'État a multiplié des efforts diplomatiques, enchaînant de nombreux déplacements à l'extérieur du pays. C'était pourquoi, pour restaurer l'image de la RDC, expliquer les causes profondes et les conséquences de la crise sécuritaire dans l'est du pays. La finalité de toutes ces randonnées diplomatiques est notamment d'impliquer à un niveau ou à un autre toutes les parties prenantes dans la recherche d'une solution durable et concertée. Ces efforts au départ incompris par beaucoup d'entre nous portent aujourd'hui des fruits et des fruits mûrs. Il a ainsi réussi à déconstruire, mieux à déboulonner, selon ses propres termes, le système des mensonges rwandais fondé sur la victimisation qui a permis au Rwanda pendant des décennies. Il y en a 3. Cette guerre, ce n'est même pas 3 décennies. C'est une histoire qui a déjà pratiquement un siècle. Il faut suivre l'histoire de son pays. Parce que si l'Allemagne n'avait pas perdu la Première Guerre mondiale, et le Rwanda et le Burundi sont devenus des États sous tutelle de la Belgique pour être la 7e province de ce pays du Congo belge, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc c'est une histoire qui remonte déjà, les décors ont été plantés depuis les années 1920. Et le combat que mène le président aujourd'hui, ce n'est pas un combat des 3 siècles, bien sûr, de 3 décennies. C'est un combat d'il y a plusieurs années. Alors, je disais que maintenant notre cause est connue. Notre cause est défendue. Et vous avez vous-même suivi ce qui s'est passé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous suivez tout ce qui se déclare dans les différents sommets régionaux, sous-régionaux, et ainsi de suite. Mais alors, vous aurez constaté que c'est à ce moment-là qu'en interne, je ne cite personne, il y a un groupe qui se dit que nous avons un pacte social que nous devons vendre et au pays et à l'extérieur du pays, alors que nous savons que parmi les 2 agendas que je venais de les citer, la balkanisation que porte effectivement le Rwanda et la déstabilisation des institutions, il y a des gens qui n'ont jamais caché leur hostilité à l'égard du président Tshisekedi et leur opposition au pouvoir établi. Quand partout il passe, certainement, il cherche à effacer les traces de toutes ces histoires diplomatiques. Nous sommes de nombreux croyants dans cette histoire. Nous devons faire attention, parce que finalement, indirectement, nous parlons beaucoup, nous racontons beaucoup de choses, mais nous ne savons pas que les vrais ennemis parfois sont autour de nous. En tout cas, c'est juste ce que j'avais et je vous dis merci. UDPS viva! Nous sommes très exténués. À présent, il est l'heure que nous puissions nous rafraîchir. La modalité sera de cette manière. Les honorables députés et sénateurs, leurs excellences, les mandataires, UDPS viva! UDPS viva! Je me permets quand même de prendre la parole en commençant par dire sincèrement merci. Merci à la Ligue des jeunes de l'UDPS parce que l'idée, j'en suis
convaincu est venu de cette jeunesse. Merci aussi à notre secrétaire général faisant fonction de président intérimaire du parti. On sait qu'il a donné tout son appui pour que cette activité ait lieu. Merci à mes collègues députés nationaux et sénateurs présents dans la salle. Quand j'ai parlé des collègues et députés et sénateurs, le courant revient. Donc je disais que je remerciais la Ligue des jeunes pour l'initiative prise. Je remerciais le secrétaire général, président intérimaire du parti, pour tout son appui apporté à cette activité. Merci aux collègues et députés et sénateurs présents dans la salle pour avoir accepté de venir suivre et échanger avec la jeunesse sur la question de la sécurité dans notre pays. Très chers combattantes et combattants, différents invités, le thème qui m'a été opposé ou attribué, c'est le rôle des services de sécurité dans l'anticipation pendant la période d'agression. Je commencerai par dire que les services de sécurité ou de renseignement, dans le jargon trop technique, parce que j'ai géré les services, vous entendrez les gens parler de la communauté de renseignement et de sécurité. Vous y trouverez la mer, parce que les gens pensent généralement directement à la mer. La DGM, les renseignements militaires. Il faut ici ajouter même l'OCC. Pourquoi pas aussi l'OGFL? Ne regardons pas toujours la sécurité en termes d'agression par les armes. Nous sommes un parti politique, l'UDPS, parce qu'il s'agit de nous. Si on n'arrive pas à bien contrôler l'entrée sur notre territoire de tout ce qui peut provenir de l'extérieur du pays, on peut faire entrer des armes que vous chérissez, ces armes-là peuvent entrer. Et ça, c'est l'OCC qui joue ces rôles-là. Si nos agents de la DGM n'ont pas été bien formés ou quelquefois ils prennent des couleurs politiques pour agir ou ne pas agir, le pays est en danger. Alors, vous posez la question, quel est le rôle que ce que nous appelons
la communauté des renseignements et de sécurité doit jouer. La communauté des renseignements et de sécurité joue tout naturellement. Enfin, je me posais même la question de savoir pourquoi on met agression. Tout naturellement. L'objet pour lequel ces services-là sont créés pour un État sérieux, c'est effectivement de faire de l'anticipation, se faire l'anticipation pour la sécurité du pays. À n'importe quel en temps de paix ou de guerre, en temps de menaces ou de bonnes relations, les services de sécurité, la communauté des renseignements et de sécurité fait son travail ou font leur travail convenablement. C'est ça l'anticipation. L'anticipation au vu de l'objet pour lequel ils ont été créés. Donc il ne s'agit pas seulement, oui, je comprends que nous sommes en temps de guerre, que nous avons cru qu'à cette occasion, il fallait parler de l'anticipation pendant la guerre. Et donc ici, je suis en train de dire que l'objet pour lequel ces services-là sont créés, c'est pour assurer la sécurité du pays. En temps de guerre, en temps de menaces, en temps de paix ou de bonnes relations avec les voisins. C'est pour ça qu'ils ont été créés. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui s'est passé? Là, je reviens à l'UDPS. Mes chers amis, malheureusement, le secrétaire général est parti. Parce qu'il a parlé d'une période quelconque. S'il était encore là, j'aurais dû le lui rappeler. Lorsqu'on forme le tout premier gouvernement de notre premier mandat, il s'est posé un problème. Vous allez vous rappeler. Une initiative a été prise pour commencer à former des gens à l'immédiat dans la parcelle de notre feu président Ibas. Vous vous rappelez, non? Et donc, on va dire c'est comme ça, effectivement, que lorsque le prof Tony Mwaba est passé par ici, et lorsqu'il voulait terminer son message, il demandait qu'on ne puisse pas continuer à nous enregistrer. En fait, quand cette histoire-là a fini par là, il y a un de nos frères venu de l'Europe en son temps. Par cette vague-là, lui aussi il était venu. Parce que c'est un ancien de service. Il lui a été demandé d'assurer les enseignements par rapport à la formation des gens à la mer. Je vous dis que dès que les services ont appris, et lui là, il était en train de former des gens à l'UDPS pour venir les remplacer. Jusqu'aujourd'hui, il a accumulé un chômage. Parce qu'il pensait que, étant un ancien, il pouvait réintégrer les services. Et il pensait que, en donnant son temps, ses énergies pour la formation des membres de l'UDPS, il y rendait service à la nation à travers très principalement la jeunesse de l'UDPS. Ensuite,
parce que j'ai parlé tout à l'heure de la formation du premier gouvernement. Lorsque certains cadres du parti, vous allez encore vous rappeler, sont allés au gouvernement, nous qui sommes restés, à l'occasion de la réunion de l'exécutif du parti. En son temps, le parti géré par Jean-Marc Kabouch. Nous avons posé des problèmes en disant, pour nous, qui ne sommes pas encore dans les institutions, nous nous disponibilisons pour que les partis puissent nous envoyer en formation. Pourquoi? Vous serez de ministres de domaine. Je vous vois dans la salle. Vous êtes très nombreux à être des ministres de domaine. En principe, un ministre, c'est un agent des renseignements. Vous ne pouvez pas venir comme ça tôt le matin dans votre bureau, dans votre cabinet politique, sans que vous n'ayez une petite idée, ne serait-ce que du bâtiment dans lequel vous évoluez. Tout cadre politique, parce qu'il s'agit de l'UDPS que nous sommes ici. Vous venez au bureau, rien du tout dans votre tête par rapport à tout ce qui vous entoure. Ce n'est pas bon. Voilà pourquoi que anticipativement, l'UDPS devait nous former, vous former. Mais on ne se forme pas dans le cadre de renseignement, dans une salle comme celle-ci. Ici, nous sommes en train de faire de la politique. C'est vrai que l'ANER peut avoir raison. On ne viendra pas vous parler ici de techniques de travail, de l'ANER, de la DGM, de ceci ou cela. Non. Ici, c'est comme un politique, comment nous voyons les choses, et nous les disons comme ça. Mais le travail, qu'est-ce que le parti politique fait? Nous sommes un parti politique au pouvoir. Nous sensibilisons. Nous sensibilisons et nous envoyons. Parce que tous ceux que nous envoyons dans ce service-là, c'est vrai qu'ils sont UDPS, mais demain, lorsqu'ils sont engagés, ils deviennent des agents, des cadres de l'État. Donc, le parti devait faire ça. Pour que, imaginez-vous, aujourd'hui, nous avons 6 ans. Ça, c'est le deuxième mandat. 6 ou 7, je ne sais pas, je ne suis pas trop fort en calcul. Nous pouvions, en principe, avoir des rédocs à travers la République, et c'est vous. Vous devriez être là. Une épaisse vivante. Une épaisse vivante. Je sais que lorsque je rentre dans l'armée, lorsque je rentre dans la police, dans une situation normale d'histoire, on ne peut pas avoir un colonel dans 5 ans. Oui ou non, on ne peut pas avoir un colonel dans 5 ans. Selon les principes, sauf dans la situation actuelle où, vous savez, nous revenons de Kananga avec le VPEP de la Défense, son Excellence Guy Mwadavita, où il est allé, où nous l'avons accompagné pour la prestation de serment.
ou la prise d'armes par les officiers qui viennent de terminer leur formation. On se regardait et on se disait, mais dans notre armée là et dans notre police, il y a des gens qui n'ont pas subi ça. Et vite, mon major, mon colonel, il est général. C'est le fait de la réunification, ce n'est pas nous, hein. Non, c'est la réunification des services. Brassage décidé à l'issue du dialogue de San City. Les gens sont venus avec leur liste. On ne contrôlait rien. C'est comme ça d'ailleurs que nous avons même connu des magistrats dans ce pays. Magistrats. Mais un monsieur qui n'avait pas son titre de licencié en droit. Autant d'années après, on est tombé sur certains. Il y a des avocats, des magistrats dans cette salle. Ils connaissent peut-être tous les cas. C'est le ministre honoraire Tambouemwamba qui a envoyé un ou deux à Makala. Les effets de la réunification des services venus du dialogue intercongolais de San City. C'est comme ça que moi je ne viens pas, moi j'ai été ministre de l'Intérieur. Je ne viens pas devant vous pour vous donner des définitions. Je viens devant vous pour vous sensibiliser par rapport à ce qui doit être notre vision comme parti au pouvoir par rapport à la sécurité de notre pays. Comment le parti, l'UDPS, pouvait prendre en sa charge la question de la sécurité de la nation. Parce que je crois, c'est de cette sécurité de la nation que se convoque tout naturellement la stabilité de notre régime. Si un régime, un parti politique au pouvoir ne sait pas prendre en sa charge la sécurité de son pays, il a une vie très courte. Notez, pour l'année, ce n'est pas pour rien qu'on est ici aujourd'hui. Nous voudrions tous réfléchir sur ce que nous devons faire demain. Il ne faut pas dire biseauter. Oui, je sais que vous allez dire, vous pouvez même me rappeler moi-même ici, mais vous avez été ministre de l'Intérieur. Non, je n'ai pas une longue réponse à vous donner, sinon que de vous demander de recourir à vos services, à nos services, pour savoir après moi combien on a formé. Pour ne parler que de la mer. Après moi, combien on a formé. Je ne voudrais pas revenir sur les propos de maître Kazadi de tout à l'heure. Oui, nous acceptons qu'il y ait des gens qui nous critiquent. Sans ces critiques-là, nous ne pouvons peut-être pas savoir comment nous pouvons aider notre parti. Bon, mais acceptons aussi qu'il y ait un grand nombre qui reconnaissent que nous avons laissé des traces. Oui. Oui. Non, mais je reviens sur... je ne suis pas là pour mon bilan. Je suis là pour parler de la sécurité de la République, mais en interpellant, en nous interpellant, d'abord nous, membres de l'UDPS, parce que nous sommes membres du parti au pouvoir. Donc, je terminais par dire que
conjuguons des efforts. Le secrétaire général l'a dit, il n'est pas seulement question d'envoyer des gens à l'armée. L'armée n'est qu'une composante de la communauté des renseignements et de sécurité d'un pays. Prenons cette question avec de l'intérêt, un intérêt considérable et pour notre parti et pour la République. À travers le monde, les services de renseignement nécessitent beaucoup de moyens. On peut envoyer les gens en formation, on peut créer des services, mais qu'est-ce qu'on met à la disposition de ces services-là pour qu'ils soient efficaces? Et là, c'est en tant que gestionnaire de services d'hier que je tiens à nous interpeller nous-mêmes comme membres du régime politique actuel, pour que nous puissions tout faire pour mettre des moyens conséquents à la disposition non seulement de l'armée, de la DGM, de l'OCC, de l'ANER, mais aussi de tous ceux qui se disponibilisent pour rendre ces services-là à la République. Si j'ai été un peu long, souffrez que ça soit fait ainsi, parce que, Monsieur le Président de la Ligue des Jeunes, de telles activités se sont faites dans notre parti il y a bien longtemps. L'activité la plus présente actuellement, c'est la guerre entre nous. Et cette guerre entre nous, quelqu'un l'a rappelé ici, je crois que c'est les vieux à Toundou. Non, c'est Maître Kazadi, c'est pour nous déstabiliser davantage et déstabiliser l'UDPS et son président. Je vous remercie.